Bon, bah écoutez, ça va être parti. Ouais, Germain commence pas avec le t-shirt et la casquette, ça va mal finir. Bah écoutez, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une revue de main suite à la vidéo qui a été faite sur la stratégie bouton en pot 3 bêtes comme agresseur. Et le but, c'est de mixer un petit peu tout, toutes les informations qu'on a, que ça soit que ça soit à la fois au niveau GTO, comportement du field, et aussi de simplifier au maximum la GTO pour pas se retrouver avec des mix trop encombrants. Donc j'ai essayé de vous faire quelque chose de simple mais à la fois de complet. Et je répète, ça sert à rien. Je vois trop de gens qui analysent trop de mains dans toutes les positions et il suffit de se concentrer sur quelques mains et de bien comprendre les systèmes, les mémoriser et on gagne énormément de temps. Donc voilà. Alors je vous ai fait un beau PowerPoint. On ira aussi voir sous GTO Wizard et sur Deep Solver. Et on va commencer par une main, comment envoyer. Donc paire de 9 depuis bouton. Ah, donc ce petit logiciel, c'est des potes qui l'ont développé, Work It Now, qui ont un Discord. On pourra vous le passer, Germain, si tu peux leur passer le lien euh, sur le live, qui font des reviews de small stakes euh, régulièrement et ils sont super sympas, super compétents. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir vraiment, c'est des top gars et qui proposent vraiment des choses sympas et de qualité, quoi. Donc ils ont développé aussi cet outil-là et donc on va l'utiliser parce que c'est assez propre pour faire des replays, des revues de main. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est gratuit et vraiment il est complet, quoi. Donc on est bouton, déjà en 3 bêtes, donc cut-off. On le 3 bêtes un peu small, mais connu qu'il est short stack. Bon, alors, regarde, pourquoi pas, mais normalement tu aurais dû bet un peu plus cher. E-call, et on se retrouve au flop. Donc la première chose, je vais, hop là. Première chose à voir, on regarde la stratégie qu'on a au niveau de 6 bêtes. J'élargis un petit peu. Voilà, tac. Ouais, non, je regarde ici, il y avait des messages. Donc la stratégie de 6 bêtes, qu'est-ce qu'on voit concrètement? C'est qu'on a un 6 bet range, déjà, c'est la première information à voir. Le check, il est à 0%. Donc, première chose à retenir, sur ce type de board, déjà, on doit avoir une stratégie de bet range. Ça paraît logique comme ça, mais ça permet déjà de mémoriser. Sur ce type de board, maintenant, vous saurez qu'au flop, vous n'avez pas à réfléchir, il faut bet. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il faut bet small ou large? On voit qu'il y a deux possibilités. Est-ce qu'il faut les mixer? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Dans ce, dans ce cas-là, il y a un outil qui est assez simple. Alors, je vais commencer depuis le début. Donc là, on est sur la stratégie. Je regarde juste si vous le voyez. Voilà, on est sur la stratégie de GTO Wizard. Et on a une petite option qui permet de comparer le V de bet small. Et donc là, j'ai groupé. De voir s'il y a un intérêt entre bet small et bet medium. Ça permet de voir si il vaut mieux bet small. En termes de V, on a plus de gains qu'à bet medium et inversement. Enfin, je pense que vous avez compris. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune différence de couleur. Donc, on bet small ou medium, l'impact en termes de V est nul. On peut voir que par contre, si on mettait entre bet small et check, on voit que, alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup à l'écran, mais qu'il y a des mains comme toutes les mains avec des grosses values comme roi 10, paire de 7, paire de roi, les overpairs, et, euh, et même des straight draws comme dame 10, dame valet, pas dame 10, dame valet, excusez-moi, même des middle pairs, ils ont une partie aussi d'avantage à être bête un petit peu. Dame, paire de dames aussi. Donc c'est un outil qui permet vraiment de comparer s'il y a un impact de V à bet ou à check et après aux différents sizing de bet qu'on peut utiliser. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'entre un sizing small et un sizing medium, il n'y a aucune différence.
Donc première conclusion, on peut bet range. Deuxième conclusion, quel que soit le sizing, ça a très peu d'impact. Donc on peut partir sur un sizing small. Déjà, ça c'est réglé. Deuxième, puisqu'on est sur ce type de board, on peut voir aussi une autre chose. Je vous dis, quand on va à fond, autant le faire directement sur un board pour gagner du temps. On peut voir directement si ça avait eu un impact d'avoir un board avec un flush draw. Ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'on a 6 bet range avec un bet small. Donc, notre stratégie sera la même qu'on ait un flush draw ou pas. Tac. Au flop, on va bet small depuis bouton. Alors je regarde juste les messages que vous m'envoyez parce que je les ai pas sous les yeux. Alors voilà. Maintenant, hop là, on arrive là, donc on voit qu'il n'y a pas trop d'intérêt de bet large. Mais maintenant, on va chercher qu'est-ce qu'on va faire fold, parce que l'intérêt, et je le vois pas assez souvent dans les analyses de main, c'est que ce qu'on veut voir, c'est avant tout ce qu'on va faire fold chez vilain. On voit que quand on bet small, vilain il va fold de quoi avant tout? Il va fold essentiellement des pocket pairs. Donc normal, paire de 7 forcément, il va la raise, même s'il y en a beaucoup parfois qui le call tout simplement. Mais bon, ça dépend du comportement du field. Et essentiellement des As-X, avec notamment des backdoor flush draw et autres, donc c'est assez intéressant. Donc déjà, il faut comprendre l'intérêt du sizing, qu'est-ce qui va faire fold. On voit donc que c'est intéressant de bet range, parce que toutes ces pocket pairs et autres qui peuvent avoir de l'équité par rapport à des mains poubelles qu'on peut avoir dans notre range, vont tomber, ainsi que des hauteurs As. Voilà. Maintenant, on arrive sur la deuxième étape. Je prends directement sur GT Wizard. On va voir quel est l'impact à la turn de notre V. C'est-à-dire, par rapport à notre range, qu'est-ce qui va être intéressant? Voilà, je prends les rapports. Je vais vous le faire par étapes. Alors, lever de bouton, tac. Et on va faire par carte. Voilà. Ce qu'on voit, je vais le mettre dans l'autre sens. Tac. J'ai oublié de bet small. On a dit qu'on bêtait. Tac. Bet small. Equal. Laisse de cœur. Mais ça n'a pas d'impact. Equal. Check. Ok. Ouais, il faut couper les téléphones. Ok, donc on a small bet au flop. Maintenant, on se retrouve à la turn. Et encore une fois, sans parler de la main en elle-même, où au final on s'en fout, on veut comprendre toute la dynamique du board. Ce qu'on veut comprendre, c'est quelles sont les mains. Donc là, encore une fois, j'ai pas du tout parlé de la main qu'on a. On essaie de comprendre le range. À la turn, on voit qu'il y a différents types de cartes qui peuvent nous arranger. Il y a les 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir juste avant? C'est que vilain va fold toutes ses pocket pairs. Donc ces mains-là, c'est des briques. Donc elles vont nous arranger en termes de V. Et l'As. Pourquoi? On a vu justement avant qu'il foldait beaucoup de As-X. Donc As-9 backdoor. Oui, ils sont obligés. Excusez-moi, je regardais en même temps les messages. Les hauteurs As-9, je sais plus, mais jusqu'à As-8, As-7, enfin pas As-7 puisqu'il a une small pair, mais ils vont en fold énormément. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est ça, c'est cette dynamique du board entre les briques et la hauteur As qui sont les meilleures cartes. Les pires, toutes celles qui vont amener des straights. Donc une fois déjà qu'on comprend ça, on voit déjà mieux notre politique. Excusez-moi pour les messages. Je pousse le téléphone. On comprend mieux déjà la dynamique du board et ce qu'on est en train de réaliser. Je vais même changer parce que c'était pas celui-ci que je voulais.
tac, voilà, comme ça il y aura moins de sizing et ce sera plus simple. Voilà. Ok. J'ai juste changé pour avoir moins de quantité de sizing pour que ce soit plus simple à décortiquer. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut analyser notre main. Quels sont les impacts au niveau de la turn qu'il va y avoir sur notre main? Dans ce cas-là, on va filtrer et si je ne me trompe pas, on va vérifier la main. C'est paire de 9. Je vais juste le vérifier. 9 de trèfle, 9 de carreau. Tac. 9 de trèfle, 9 de carreau et on filtre. Maintenant, on regarde quelle est la dynamique, encore une fois, au niveau de la turn. Là, on voit que le V, elle va se gagner où? Elle va se gagner sur un 8, sur un 9 essentiellement. Les pires cartes qu'on peut avoir pour notre main, c'est un As, une Dame. Ça, c'est le V, c'est pas la stratégie, c'est le V. Maintenant, on peut regarder la stratégie de bouton. La stratégie de bouton pour notre range, et avant, je l'avais montré pour la carte, mais on va en revenir. Donc ça, c'est pour notre range. On a compris les EV, on avait vu qu'il y avait les briques, et il y avait la hauteur As. Et après, pour l'autre main, on avait vu une autre partie. Ouais, excusez-moi, je regarde juste les messages pour voir s'il y a quelque chose d'important. Ok. Première chose à retenir. Qu'est-ce qu'on voit? C'est avant tout un sizing qui est prédominant, le medium. Je vais prendre mon PowerPoint, au moins je l'ai fait. Donc là, le PowerPoint, je pourrais vous le refiler dans le Discord, il n'y a aucun souci. Donc il faudra juste me le demander pour pas que j'oublie. Donc là, c'était la comparaison entre la dynamique de la turn au niveau de la range et au niveau de la paire de 9. Donc là maintenant, on va regarder l'impact en termes de stratégie. Alors, tac. J'ai pas d'utiliser les mêmes. On va reprendre le même, c'est le plus simple. J'ai mis bien tac. Hop là, voilà. Ok. Donc là, au niveau de bouton, on se retrouve avec une stratégie de bet large. J'ai groupé pour éviter que ce soit trop compliqué. De bet large essentiellement sur les briques. Donc les mains, on avait le plus de V. Sur l'As, on voit même de l'overbet et du small essentiellement. Faut pas oublier qu'il a fold de beaucoup d'As. Et le roi qui en général, c'est quand même une carte qu'on a plus dans notre range que dans la sienne. Donc on voit qu'une grosse fréquence de bet. Déjà de comprendre ça, on voit que là on a une fréquence de bet qui est plus faible. C'est tout ce qui va amener un draw. Des straight draws. Comme ça, ok, au moins c'est mémorisé. Je reprends ma paire de 9 et je regarde maintenant quelle est ma stratégie sur la turn. Pourquoi je fais ces deux choses? Parce que ça nous permet de travailler plus en profondeur, quelles que soient nos mains sur ce type de board. Le problème, c'est que si on regarde tout le temps la main, on va comprendre une main sur une dynamique de board, mais c'est dommage, autant regarder en profondeur et analyser pour un ensemble de mains. Un ensemble de mains. Donc là, on voit quoi? C'est qu'avec notre paire de 9, sur toutes les briques, on va laisser tomber. On va essayer d'aller au showdown. On considère qu'on a assez de showdown pour y aller. Sur les mains qui nous apportent plus d'équité, le 9 notamment, et les mains qui nous apportent justement des straight draws, on va bet large. On va bet small sur l'As en espérant lui faire fold mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, le but, il a que des mains qui peuvent avoir justement des Broadway ou autres qui peuvent toucher éventuellement à la river. Donc on va leur faire fold essentiellement. Donc on retient du bet small sur l'As. Le roi, c'est quand même assez faible en termes de fréquence. On voit quand même 40%, mais c'est assez mixé. Mais surtout le 9, le 8, le 6. Le 7, pourquoi on le check? On voit que ça double, c'est pour ça. Ok, sur la dynamique, c'est à peu près propre. J'essaie d'être clair, après, avec le live, etc., c'est pas toujours facile, je peux marcher dessus, mais n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être après, à la fin de la main,
je répondrai aux questions, ce sera plus simple, je serai concentré comme ça sur l'écran. Ça sera plus simple. Donc je reviens, je vous ai fait donc la répartition de la stratégie sur le range en fonction des turns et la même chose par rapport à notre main. Ok, maintenant on a une vision globale de ce qu'on doit faire. Maintenant je reviens encore une fois à ce qu'on a fait au flop, c'est-à-dire, ok, c'est bien beau, est-ce qu'il y a une différence entre bet et check qui est importante selon certains types de mains? Ce que j'ai fait tout à l'heure. Et de la même manière, voir globalement la stratégie pour la visualiser. Il va falloir que je me fasse payer vraiment cher par GTO Wizard parce que je leur fais une pub d'enfer quand même. Donc on va sur la stratégie globale. Donc je reprends la main. Il avait check, il avait bet small, ça allait. Check, check, lui il a bet small. Donc on tourne sur GTO Wizard. On va analyser déjà s'il y a un intérêt sur certains types de sizing ou pas. Donc par exemple, on voit que le bet small pour les roi 9, roi 8, roi 7, roi 6 ne sert strictement à rien. Le bet médium, vous voyez, on peut toutes les faire comme ça pour voir quel type de sizing n'est pas adapté par rapport à la meilleure action qu'on doit effectuer avec. L'autre possibilité, c'est carrément de regarder est-ce qu'il y a des mains qui vaut mieux bet que check. Là, on voit que le As-Roi, en termes d'EV, on ne doit pas le check. On a une EV de 24,70, 24,70 contre 24 si on le check, et 24,20, 24,30 même contre 23,70. Les As-Roi offsuit, c'est pareil. Après, on voit que c'est difficile parce que les couleurs sont un peu mixées. Même pour le Valet 10, ça va être des mains qu'on va utiliser en bluff. 8,58 contre 8,38, etc. Et bien sûr, paire de 10. Bon, c'est pas colossal, 29,06 contre 28,90, etc. Donc là, ça permet de voir surtout les mains qui vaut mieux bet, surtout les As-Roi, et qui vaut mieux check les Roi 9, Roi 8, etc. Les mid-value. Ok. Une fois qu'on a donc compris ça, sur cette carte-là, on comprend déjà où est-ce qu'on va faire des blunders. Et où est-ce qu'on risque de bet alors il n'y avait aucun doute qu'il fallait check et inversement. Donc, si je vais un peu trop vite, il ne faut pas hésiter à m'engueuler. Donc là, je me concentre. On tourne maintenant sur la stratégie. On voit bien que ces mains-là, on les check. Ces deux mains-là, il faut absolument les bet, quasiment à 100%. Nous, on est sur notre paire de 9. Notre paire de 9, ce qui va être intéressant de voir, c'est que, je regarde bien si vous voyez, ouais, vous voyez tout. Ce qui va être important là, il y a une flush draw qui peut rentrer avec les cœurs. On va bet essentiellement les paires de 9 avec des cœurs. Ça va nous permettre justement de bloquer le vilain si on bet. Donc s'il a des flush draws, etc., ça va nous permettre, en ayant un cœur, de pouvoir bloquer le nombre de cœurs qu'il peut y avoir à la river. Mais inversement, ça va nous permettre à la river, s'il y a un cœur qui tombe, de pouvoir bluffer. Donc c'est le double effet qui se coule. Un Suisse qui va trop vite, ça existe. Mais je t'emmerde. Germain. Ouais, ok. Ouais, il y aura un replay, bien sûr. Il y aura un replay sur le Twitch et sur YouTube. Donc là, c'est vraiment, si vous regardez les cartes, dès qu'il y a un cœur, il y a une fréquence de bet qui est à 100% pour la paire de 9. On bloque les flush draws, mais en même temps, on pourra bluffer à la river si lui check à la river. Donc ça va dans les deux sens. Parce qu'on a une main à la river de façon qui aura quasiment aucune value. Si nous call, c'est fini.
Donc là, on a, excusez-moi, on a analysé par rapport à ça. Donc, ah bah tiens, je l'avais mis. On bête. Attendez, je vais écrire un petit peu. On bête. Alors j'ai utilisé pourquoi là parce que j'ai regroupé les sizing, etc. Donc on bête essentiellement avec un bet large. Donc à retenir. Ce qui se passe souvent quand même sur les à la turn. Paire de 9 avec un 9 de cœur, on bluffe river. Et le 9 de cœur en même temps, il va bloquer les rois 9, etc. Tout ça. Et ça va permettre de faire fold ses calls justement à la river. Donc, voilà. Maintenant, ah bah j'avais déjà fini celle-là, pourquoi? Ah bah oui, parce que tu t'étais arrêté, la main c'était fini là. Voilà. Donc lui, il a bet small à la turn. On voit que, en plus, ça n'accomplit strictement rien. Le bet small. On voit, bon, bien sûr que par rapport à sa main, j'entends, il n'y avait que du bet large à faire ou du check. Donc, le bet small en termes de range sur une hauteur as est logique, mais par rapport à sa main, il n'y a aucun intérêt. Comme ça qu'il faut le voir. Mais réfléchissez encore une fois, quand vous analysez une main, réfléchissez en termes de range. Après, pour cette main-là, on va rappeler par rapport à la MDA. Donc par rapport à l'analyse du field, ce qu'on a vu et ce qu'on avait dit par rapport aux dernières analyses, c'est que vilain, il donc bet très peu. Bon, alors, de toute façon, sur ce board-là, il n'y en a pas. Deuxièmement, il overfold un petit peu, mais cet overfold, il faut le voir en profondeur. Je l'ai un peu plus creusé. En réalité, c'est que compte tenu qu'il ne 4 bet pas assez et donc qu'il call 3 bêtes, un peu trop, le fait qu'il overfold au flop est logique parce que toutes les mains qui call, qu'il devrait 4 bet parce que en réalité, vilain 4 bet trop en value et pas assez en bluff. Donc les bluffs, on va les retrouver souvent en call 3 bêtes. Et donc c'est toutes ces mains-là qui vont overfold au flop, ce qui fait qu'au final, c'est pas un overfold réel, c'est un overfold par rapport au fait il est mal équilibré en termes de range. Par contre, ces check raise sont assez calés par rapport à la GTO en termes de fréquence. Donc de toute façon, au flop, on n'avait rien à faire. Par contre, on sait que en termes de delay c-bet, il overfold énormément. Donc c'est quelque chose, quand vous arrivez sur un spot comme ça, déjà, essayez de vous rappeler, ok, quels sont les points importants sur ce spot en termes d'analyse du field. Je sais que il overfold sur le delay c-bet énormément. Au flop, il n'y a pas grand chose à faire. Et à la river, sur cette position-là, c'est-à-dire bouton qui 3 bet, on a un overfold sur le 3 barrel et sur le bet check bet. Donc, si on a vraiment air, si on a vraiment des mains poubelles, il faut réfléchir à ça à l'avance. Bon, dans cette position, c'est une des positions les plus faciles pour bluffer parce que vraiment, il overfold à la river sur quasiment toutes les lignes, contrairement à d'autres situations. Pour anticiper et passer nos bluffs ou nos mains poubelles sur les lignes les plus overfold. Donc là, notamment le bet check bet ou le delay c-bet sur des lignes qui sont vraiment très très overfold. Donc faut pas hésiter. Là, c'est pas une main poubelle, donc c'est pas le cas. Mais encore une fois, il faut réfléchir de manière beaucoup plus large par rapport à ces analyses de main. Donc voilà, ça c'était la première main. Je regarde juste si vous avez d'autres questions. Ou alors sur les analyses après, sur d'autres mains, etc. Je ne vais pas rentrer là, sinon ça va faire trop long. Là, le but vraiment, c'est d'avoir une vision globale parce qu'il y a 4 mains. Même si ça fait pas beaucoup 4, c'est assez énorme à analyser. 7, 5, 3. Ouais, désolé, j'ai mis double suited. C'est l'habitude du PLO. C'est suited. Je reprends la main. Tac. Alors, c'est celle-là. Attendez, tac. On va rafraîchir. Ah bah, on a un petit bug. Oh, c'est pas bien grave. Bon. 7, 5, 3, suité. Suité.
on est bouton contre cutoff. De la même manière, on va analyser le board. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a une stratégie complète qui a été donnée, simplifiée sur YouTube, qui a été faite par Germain et moi. Vous pouvez avoir et qui est vraiment performante, etc. en mistake. Donc, n'hésitez pas. Et on a fait après des vidéos plus avancées pour avoir plus de précision par rapport à des règles, etc. Donc, sur ce type de board, on va pouvoir utiliser justement un sizing déjà avancé, large ou checker énormément. Donc là, je regarde la GTO. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a une grosse fréquence de check déjà à retenir. Et le sizing prédominant, c'est pas aussi prédominant que ça, ce serait plutôt du large, mais il y a quand même une petite fréquence de small qui est là, mais qui est assez répartie. On ne peut pas dire qu'elle est ciblée sur un type de main particulier. Sauf la paire de 7, on voit qu'il est un peu plus important. Mais en dehors de ça, c'est pas flagrant non plus. Donc comment l'analyser? On peut déjà partir sur un check range en se disant que de toute façon là, à part le As7 qui est vraiment... Voilà, les mains à retenir là-dessus, si comme ça on a une vision à voir, c'est le As7 qu'on va énormément bet, notamment avec du large. Les overpairs, paire de 10, paire de valet, essentiellement. On peut encore mettre dedans paire de dames et paire d'as. Et en termes de bluff, on a les rois valets en termes de fréquences qui sont assez élevés. Mais en dehors de ça, c'est pas flagrant. Et si on check range, on fait pas d'erreur. Maintenant, on va essayer de comprendre la différence de V, elle vient où? Alors, là, j'ai repris GTO Wizard, encore une fois. Et j'ai voulu regarder sur GTO Wizard, est-ce qu'il y avait une différence de V à bet ou à check? Alors, on voit qu'il y en a un qui est flagrant. Donc là, j'ai comparé le bet avec le check, là. Ouais, vous voyez. Et on voit que le 6-5, c'est une grosse connerie de pas le check. Mais en dehors du 6-5, que vous utilisiez un bet ou un check, ça n'a strictement aucun impact. Donc déjà, ça c'est à retenir. Donc on peut check range. Mais maintenant, on va réfléchir. Ok, imaginons qu'on utilise un bet. Qu'est-ce qui va fold? Hop là. Qu'est-ce qui va fold? Sur un 7-5-3. Ah ouais, d'accord, ok. Je vois qu'il y a un problème avec le serveur actuellement pour le replayer, c'est pour ça qu'il y a un petit souci. C'est rien de grave, ça arrive au meilleur. On voit qu'il va fold, bon, paire de 2. Donc les pocket pairs qui sont qui sont les plus basses. Mais bon, la conduite c'est déjà un board qui est extrêmement bas. C'est logique. Il va devoir fold aussi en théorie, mais je crois pas qu'il fold franchement. Les paires de 9, paires de 8. J'en vois très peu qui folderaient ça. Notamment paire de 8 et paire de 9 sans trèfle. Et essentiellement les Broadway qui n'ont pas de backdoor flush draw ou de flush draw. Donc essentiellement on va faire fold toute cette zone là. En gros tous ces Broadway des A6. Ce qui est intéressant pour nous si on veut passer vraiment des pocket pairs par exemple ou autres, on veut pas qu'il y ait une turn ou une river qui pose problème en tapant une Broadway. Donc si on va voir par exemple ce board, donc ça c'est la deuxième main. Tac. Voilà, tac. Si on regarde la stratégie, on revient à la stratégie qu'on doit bet. En protégeant notamment le A7. Pourquoi? Ça va nous permettre de faire fold justement toutes ces cartes qui pourraient nous poser problème à la turn. D'accord? Qui pourraient taper un 10, un dama, etc. Donc qui permet justement de les faire fold. Et en même temps de valoriser face à des pocket pairs qui sont inférieurs. Alors pas la paire de 5 bien sûr, mais les 6-5, 4-4, etc.
de la même manière, on va vouloir protéger. C'est pour ça que si vous regardez la fréquence des paires de rois, elle est un peu inférieure paire de valet, paire de 10, parce qu'on va plus les protéger en bêtant paire de valet, paire de 10, par rapport au fait qu'on va faire fold des Broadway. Paire de 10, on le bête un petit peu moins que paire de dames, parce qu'il y a beaucoup de 10 dans sa range. Donc on possède une main qui bloque beaucoup de sa folding range. Donc c'est pour ça que paire de 10, c'est pas fameux. Mais paire de dames, paire de valet, c'est intéressant. Donc ouais, je vais pas rester 3 heures là-dessus, c'était juste pour vous expliquer le mécanisme par rapport à ça. Donc il va call quoi? Des flush draws, des straight draws et tout ce qui est au-dessus. Et il va fold énormément, donc on lui fait fold pour protection. C'est Broadway tout ça. Je regarde juste, il y a des messages. Ok, c'est bon. Là, pareil, on arrive à la turn. On va essayer de comprendre quels sont les turns qui nous avantagent. Encore une fois, on réfléchit sur la range. Et quels sont les turns qui avantagent par rapport à notre main. Donc là, j'ai directement parlé en termes de sizing ou de levé là. Voilà. Là, c'était levé. Ok. Donc là, j'ai mis toutes les cartes parce que quand on a une flush draw, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais on voit rapidement que pour notre range, tout ce qui est au-dessus du 10 quasiment va être bon pour nous. Les pires cartes qu'on puisse avoir, c'est tout ce qui amène des straight draws au niveau du board, parce que ce sera un board low, donc ça arrange beaucoup plus vilain que nous-mêmes. Et donc les 4, les 6, les 8, les 9, mais par contre, dès que ça va pairer, donc un 7, un 5, ou même un 3 qui va sortir, pour nous, ça n'aura pas un énorme impact, ni pour vilain. C'est pas négatif parce que ça lui retire des combos de sa main. Donc voilà. Et les trèfles aussi qui remplissent la flush, c'est essentiellement positif pour nous. Maintenant, on va regarder par rapport à d'autres mains. Donc on a une paire de 10. Alors attendez, je vais relancer le replayer. Si le serveur est reparti. Alors. Bon, c'est pas grave sur cette main-là. Bon, désolé pour cette main-là. Il faudrait que je retrouve le lien, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Pour la paire de 10, on voit que toutes les mains qui vont nous arranger, c'est les mains qui vont doubler le board. Donc 3, 5, 7. Je répète pourquoi ça retire des combos. Donc pour nous, c'est très bénéfique. Si le 10 sort, forcément. Et le 2, parce que de toute façon, il n'a plus de paire de 2 en plus, puisqu'il la fold au flop. Par contre, les trèfles, on voit que pour nous, c'est vraiment pas intéressant. Donc nous, on a 10 de pique et 10 de cœur comme main. Une fois que donc on a analysé quelles mains sont bénéfiques pour notre range et quelles mains sont bénéfiques pour notre main, on va regarder les stratégies à effectuer. Donc pour pas trop se perdre dans les analyses, on va d'abord, encore une fois, se concentrer sur quel type de sizing ressort. On voit que sur la range, je bouge pas parce que sinon ça fait sortir le voilà. Sur la range, on a un sizing qui ressort essentiellement, c'est le bet large. D'accord? Le bet small, il va être utilisé par contre sur toutes les flushs. Donc à retenir, premièrement, dès qu'on a une flush qui va sortir après un bet large flop, on se retrouve avec un sizing small à la turn. Par contre, toutes les autres cartes, on va utiliser un sizing large. On voit qu'il y a aussi des overbets qui sont utilisés dans certains cas précis où ça amène une double flush draw, donc le 8 de carreau, 9 de carreau, 4 de carreau, et en même temps un board qui devient extrêmement straight. Il peut avoir beaucoup de mains qui créent des straight draws. Donc double flush draw avec des straight draws,
comme par hasard, on se retrouve avec des overbets. On va voir ça après plus en détail. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on a. Maintenant, si on se concentre sur notre main, ouais, ok, je vais regarder après pour le replayer. Si on se concentre sur notre main, on voit que paire de 10, comme on disait, on va checker tous les trèfles, donc toutes les mains qui amènent à une flush, sauf le 10 de trèfle, qu'on voit bet small. On a dit que c'était le seul sizing qu'on utilisait sur une flush. Et après, c'est intéressant d'analyser les autres types de mains. Donc là, on voit que sur les boards 8 de carreau, 8 de cœur, 8 de pique, notamment 8 de carreau parce qu'il y a un double flush draw qui se crée, et 8 de carreau, 8 de pique, on va utiliser l'overbet. Pourquoi? C'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu dans les stratégies avancées, c'est que c'est des boards où vilain va avoir énormément de straight draw ou de gut shot, etc. Et il va nous call parce qu'il aura énormément d'équité justement. Donc par exemple sur un 8 de cœur, avec un 6, avec un 4, avec un 9, il va nous call de toute façon. Donc on aura vraiment l'intérêt à overbet sur ces mains-là. Et si vous regardez, vous n'avez qu'un seul type de sizing sur cette main-là. D'accord? Sur les autres mains, on ne va pas se compliquer non plus. On va utiliser un sizing essentiellement large. Donc voilà. Ça, c'est vraiment à mémoriser de cette manière-là. Maintenant, encore une fois, on regarde la stratégie. Donc si je regarde maintenant dans GTO Wizard la stratégie de notre range, on voit que on a un sizing de bet 66% sur le valet de cœur qui sort quasiment range. Donc déjà, première constatation. Je répète, parce que ça fait beaucoup d'informations, je pense. On a commencé à faire sur la turn l'impact des différentes turns sur notre range, l'impact des différentes turns sur notre main, en termes de V, en termes de strat. Maintenant, on regarde la turn qui est tombée, c'était un valet de cœur. Sur un valet de cœur, on se retrouve avec un bet large à 90%. Donc on peut dire clairement que sur ce board-là, après avoir bet large au flop, on bet large à nouveau à la turn. Et si maintenant, encore une fois, c'est toujours important de comprendre, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de V, même si on voit qu'il n'y a quasiment pas de check sur certaines mains, à check plutôt qu'à bet. Et on voit que des mains qu'il faut absolument bet, donc c'est en vert, plus c'est vert, plus il faut les bet, parce qu'il y a trop de différence entre bet et check en termes de V. Des mains comme paire de 10 par exemple, là on voit qui sont blancs, paire de 9, certains dame 10, valet 10 pour tout ce qui n'a pas de trèfle. On peut les bet ou les check, ça n'a pas d'impact. Par contre, tout ce qui est vert, on a une énorme perte de V à ne pas les bet. Donc, voilà, même si de toute façon on peut bet le range, si on veut vraiment être pointilleux, on voit qu'il y a beaucoup de mains. On peut se permettre aussi de check sans problème. La seule main, on voit qu'il faut vraiment check, c'est le As5. Où là, vous voyez que c'est rouge. Ça veut dire que vraiment, il y a une perte de V à le bet. Donc, voilà. C'est assez difficile de voir avec leur couleur, mais si de toute façon, c'est pas très lisible en termes de contraste, c'est parce que le V n'est pas vraiment très différente, quoi. Donc là, voilà. Donc, il nous call. Et on se retrouve à la river. À la river, on se retrouve... Alors, je ne vais pas vous refaire le même style parce que là, j'ai pas les reports sous GTO Wizard. Donc, à la river, on se retrouve justement avec le 10 de trèfle, donc la flush qui tombe. Donc, vous voyez, hop, là, il y a la flush qui tombe. Après le valet de cœur, le 10 de trèfle. Qu'est-ce qui se passe là?
on a une fréquence uniquement de all-in ou de check. On va analyser quelle main on va bet. Bah forcément, toutes les flèches qui vont tomber, on va les bet. Après, on va même la prendre, ça va être plus simple. Hop là, tac. Voilà. Alors, si on prend par exemple le As de valet, on va le shove. Même... Ah non, mais attendez, c'est pas le 2 de cœur. C'est le 2 de... Non, ça a changé. C'est le... Non, 10 de trèfle. Vous voyez qu'il y a une différence. Hop là. Tac. Ok. On va shove toutes les mains en bluff qui ont du trèfle. Même si on considère par exemple que As-Valet, on a de la showdown, il nous a collé, il peut avoir des trips, etc. Tout ça. Dès qu'on a du trèfle, attendez, je le bloque. Dès qu'on a du trèfle, on va l'utiliser. On a un bloqueur, on balance. Maintenant, si on prend une main comme As-Dame, par exemple, dès qu'on a l'As de trèfle, on va le shove. Ça sera notre bluff. Par contre, quand on n'a pas l'As de trèfle, même une Dame de trèfle, on check. Donc dans notre range de shove, dès qu'on aura l'As de trèfle, on va l'utiliser en bluff sur ces offsuit. Maintenant, si on regarde Roi-Dame, là par contre, on va l'utiliser à 100% en bluff. Pourquoi? Bah, on va aller regarder qu'est-ce qui va nous call et qu'est-ce qui va fold. On voit que vilain, ce qu'on veut lui faire fold, ça va être des paires de 9, 9-7, As-4, 6-6, 6-5, 8-7. On veut que ces mains-là, on n'ait aucune de ces cartes dans notre range de bluff à la river. Si on a ces cartes-là, on lui retire une partie de sa range de fold, donc ça ne va pas. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de bet ces mains-là. Donc voilà. Donc je répète, on voit qu'il y a un seul type de sizing à la river qui est shove ou on check. Et c'était sa main, c'était, on avait dit, hop là, paire de 10. Ok. Donc maintenant, je vous ai fait une analyse pour comprendre, ok, là, avec paire de 10, on se retrouve à un brelan à la river. Est-ce que ça vaut la peine, si je regarde la GTO, paire de 10, normalement je dois le shove. Est-ce que c'est intéressant par rapport au comportement du field de le shove? Ça, c'est une bonne question, parce que si je regarde la GTO là, j'ai une EV de check qui est 80 et une EV de bet qui est à 100. C'est quand même assez colossal, la différence. J'ai pris deux types de field. J'ai pris le premier field, je l'ai mis un tout petit peu plus neat en faisant la même simulation juste à la river. C'est-à-dire qu'il va nous call un petit peu moins avec ses bluff catchers. Il va nous call essentiellement avec ses flushs. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que paire de 10, bah, c'est un check à 100%. Maintenant, j'ai fait un autre cas. J'ai considéré que vilain, ou il va nous check raise avant avec ses brelans, ou sinon river, il va lead, etc. Donc j'estime qu'à la river, il n'a plus de brelan. C'est la plupart des fields dans ces cas-là, ou au flop ou à la turn, ils ont dû raise avec leur paire de 5, paire de 3, paire de 7. Qu'est-ce qu'on voit là? Encore une fois, s'il a plus ses brelans, paire de 10, c'est un check à 100%. Donc,
Si on considère qu'on a un field, ce qui est la réalité, qui est un tout petit peu plus neat parce qu'il a moins, de range équilibré en termes de bluff catch, et la plupart de ses brelans, quand il est OP, il va essentiellement les check raise au flop ou à la turn. Bah, contrairement à ce que préconise la GTO, la paire de 10, on va la check à 100%. Donc voilà. C'était la deuxième main. Alors je regarde juste s'il y a des messages. Hop là. Ouais, merci Solbet. Merci Amand, c'est super sympa. Ouais, si d'ailleurs, tiens, petite parenthèse parce que je vous vois. Si vous voulez du stream sur différents formats, Heads Up, Six Max, etc., n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch de Solbet. Ils ont vraiment des lives de qualité, quoi. Donc n'hésitez pas. C'est des mecs super sympas en plus. Donc il y a Germain aussi qui est chez eux. Et voilà, petite parenthèse. Nouveau board. Alors, je crois que c'est celui-ci. Ah ouais, mais non, il faut que je relance tout. Alors, on va voir si ça marche. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Yes. Alors, tac. Là, on est bouton contre hijack. On 3 bet, et il nous colle. Et on se retrouve sur un board pairé haut avec une flush draw. Ah ouais, il y a des mecs super sympas, mais il y a Germain aussi. Je vais pas le mettre dans les mecs sympas, c'est un relou Germain, je te jure. Donc, on repart sur notre analyse. Putain, je vais être mort à la fin du streaming. J'essaie d'être clair, de pas aller trop vite, mais je me rends compte qu'il y a énormément d'informations, donc je pense que le replay sera intéressant. As, valet, valet, suité. Enfin, suité, on s'est compris. J'analyse. Première chose, est-ce que il y a un sizing qui se démarque? Oui, le small. Est-ce qu'il y a du check? Quasiment pas. On peut s'y bet range, on peut s'y bet low. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence de V sur certains sizing? Donc, je ne vais pas vous refaire la même chose, vous avez compris. Je vérifie la différence de V qu'il y a entre le bet et le check. Et qu'est-ce qu'on voit? Les blunders qu'on peut avoir, c'est sur les rois valets. Donc, en gros, tous nos sets, ça serait une grosse connerie de les checker. Donc tous ceux qui veulent parfois tout d'un coup on se dit tiens je vais slow play etc c'est bon il va jamais me call, bah ouais mais c'est un énorme blunder. Par contre quand est-ce que c'est plus intéressant de check que de bet? On voit que des mains comme des As-Roi, paire de Roi, paire de Dame, bon bah je vais pas tous vous les faire, hein, vous les voyez, il n'y a pas forcément d'intérêt à les bet. On les met globalement pour équilibrer notre range, mais si on considère que vilain de toute façon il n'aura pas une visibilité claire sur notre stratégie, ce qui est le cas, de toute façon personne n'est au courant de comment vous jouez votre range, on voit clairement que toutes ces mains-là, notamment les As avec des low kickers, même vous voyez As-Valet, on le check aussi, c'est le nuts ultime, on le check. Les paires de dames, donc les paires qui sont les pocket pairs, tout ça, on va plutôt les checker. Ce qu'il ne faut pas confondre avec notre range. Si on regarde là, oui, on va bet small, mais pourquoi? On a besoin d'un équilibre. Donc voilà. Maintenant, ok, mais si on bet small, qu'est-ce que vilain va fold? Je répète, c'est le plus important. Il y en a trop qui regardent juste ce qu'ils doivent faire, mais pas ce que va faire vilain. Donc, comme d'habitude, ben, toutes ces pocket pairs, etc., il va les fold. Les seules petites parties là qu'on voit qui peut call, c'est celle avec un cœur. C'est tout.
mais tout le reste, il va le fold. Et on voit aussi qu'il va fold certains rois 10, valet 10, donc des straight draws qui peuvent nous emmerder par la suite. Donc c'est pour ça aussi qu'on va rajouter des bluffs dans notre range, pour lui faire fold ces mains-là, avec nos pires mains. Donc c'est vraiment bon de comprendre ça. Et si vous regardez clairement ce qu'il va call, là, il n'y a quasiment que de la value, hein, de toute façon, ça c'est clair. Mais voilà. Maintenant, on va se concentrer sur la turn. Quelles sont les cartes qui arrangent notre range? Quelles sont les cartes qui arrangent notre main? Notre range, dès qu'un As, Roi, Dame va sortir, c'est tout bon pour nous. On voit que sur toutes ces mains-là avec du cœur, donc dès qu'il y a des flushs qui vont sortir, c'est plutôt assez neutre. C'est pas trop un problème. Par contre, toutes les briques, c'est pas trop bon pour nous. Et le 10 de cœur. Parce que le 10 de cœur, non seulement il va amener une flush, mais il va amener aussi pas mal de straight. Où là, on peut être emmerdé avec nos As-X et même nos valets X. Ça, c'est pour la range. Donc en termes de V, on voit que les high cards, pour nous, c'est tout bénef. Forcément, les low cards, je le répète, compte tenu qu'il a fold, de toute façon, ses pocket cards, etc., il va énormément être centré sur des straight ou sinon sur les valets, etc. Pour notre main, donc si je reprends le replayer, tac, voilà. Ah, il est vraiment top ce replayer, franchement, j'en ai testé pas mal. Il est beau et il est pratique. Donc il a bet small, il s'est fait call. On se retrouve avec un 10 de trèfle. Pour l'instant, c'est pas la question. On va d'abord voir pour sa main, qu'est-ce qu'il doit faire. Pour sa main, dans ce cas-là, contrairement à la range globale, toutes les briques, c'est bon pour nous, et les As. Le reste, c'est neutre, voire légèrement négatif. Et le pire, ça va être les cœurs qui amènent en plus des straights, même toutes les straights, on va résumer tous les dames, tous les 10 qui sortent, ça va être un problème pour nous. Donc, voilà, on a une vision globale. Il y a une brique, c'est bon pour nous. Il y a un As, c'est bon pour nous. S'il y a des straights qui rentrent, c'est mauvais. Et le reste, c'est quasiment neutre. Maintenant, on va se concentrer. Tu penses qu'en réalité, ça fold les gap shots au flop? Faut pas. Je vais pas te répondre par rapport à la question qu'il y a sur le field. Le field sur le chat. Je vais pas te répondre par rapport à ce que je pense. Par rapport aux stats, globalement, je t'ai dit, il y avait un petit peu d'overfold au flop. Globalement, j'ai pas regardé sur les boards pairés principalement. Je n'ai pas encore détaillé par rapport à tout ça. Mais ça se compense par rapport au fait qu'il overcall pré-flop. Donc au final, il y a assez GTO au flop. Donc voilà, j'ai pas les chiffres exacts pour ce type de board pairé, qui en plus un board pairé haut et connecté. Je pourrais en donner plus d'informations, mais je ne vais pas répondre sans avoir les chiffres. Vraiment, j'essaie de ne pas donner mon avis, mais donner la réalité des chiffres, quoi. Donc je pourrais te répondre sur le field si tu me. Sur le Discord si tu me réponds. Et surtout, n'écoute jamais Germain, il dit que t'es conneries. Petit délicat, Germain. Putain, le pauvre Germain, il en prend plein la tête. La range en termes de sizing, on voit qu'il y a deux sizing qui sortent, même trois. Le As, comme souvent, un small, même dans deux types de board, on l'a vu dans le premier exemple. Tout ce qui amène des straight ou une flush, donc des boards très connectés ou qui sont ce que j'appelle assez loqués, donc des boards où vraiment il y a beaucoup de straight qui sortent, il y a des flushs qui sortent, il y en a dans tous les sens. On va utiliser un sizing plutôt mid large, là je crois que c'est mid, et on va utiliser un sizing overbet sur des briques. C'est un board, faut pas oublier, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la polarisation qui est très polarisée. Donc quand c'est polarisé, ben, je sais que la plupart des joueurs ne sont pas habitués en low et en mid stake, mais
il faut connaître ces ranges et envoyer des sizing qui permettent de shove river. Et pour ça, là, compte tenu qu'on a bet small au flop, on va se retrouver sur des sizing beaucoup plus importants à la turn pour pouvoir shove river. Et justement, sur notre main, donc As-Roi, on va overbet toutes les briques qui vont sortir. Mais regardez, c'est de manière assez large en termes de fréquence, hein. Donc toutes les cartes qui n'amènent pas une flush ou qui n'amènent pas une straight, on va overbet. Donc si je regarde le sizing, c'est 119%. Donc c'est pour vous dire, c'est pas... Et en home pot 3 bêtes, les gens sont pas habitués, mais c'est la réalité. Et si vous réfléchissez par rapport au type de board que c'est, vous avez quoi dans votre main? Vous avez les nuts, et les meilleurs nuts, c'est vous qui les avez. Par rapport à la range de 4 bêtes de vilain. Donc c'est vous qui avez l'avantage de nuts. C'est un board, de toute façon, vous avez que des nuts et que des airs. À partir de ce moment-là, on se polarise, donc on va overbet. Par contre, sur des flushs ou des straights qui sortent, dans ce cas-là, on va réduire le sizing. On va être sur un sizing beaucoup plus mid. Voilà, voilà. Alors, ah oui, j'ai sorti un cas particulier pour pouvoir, en dehors de la dynamique de la main, voir justement par rapport au sizing. J'ai sorti le 2 de pique. Alors, c'est pas le cas puisque là, on avait le 10 de trèfle. Mais j'ai voulu aller regarder plus en détail le 2 de pique pour voir qu'est-ce qui se passait en termes de sizing. On voit, j'espère que vous voyez assez bien sur l'écran. Ouais. Putain, Lozaman, je vais te tuer. On voit que le sizing overbet, c'est 31% de sa range. C'est pas léger. De la même manière que je vous parlais de shove, les pots 3 bêtes, small blind contre bouton sur des valets 10x, etc. C'est des sizing GTO de shove au flop sur certains types justement de board. Là, on se retrouve sur un sizing overbet qui est extrêmement utilisé. Donc, on a bet small au flop. Ok, c'est bien. Mais arrêtez d'utiliser des sizing tout le temps classiques. Comprenez dans quel type de board vous êtes. Vous êtes sur un board qui est extrêmement polarisé pour vous, en votre faveur. Donc, vous devez envoyer du sizing. Et là, on va bet nos meilleures mains. Alors, nos meilleures mains, c'est les As-X avec des très bons kickers. Ça, c'est clair. Paire d'As, on va pas le bet. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on bloque la range de call de vilain. On va bet nos meilleurs straight draw. Et le reste, les top pairs bad kickers, on va les check. Les under pairs, on va les check. Et même les paires de rois, paires de dames, il n'y a aucune raison de les bet. Il va nous call avec des meilleures mains. Ça sert à rien. On va plutôt les jouer en bluff catcher à la river. Donc, c'est comme ça qu'il faut vraiment les étudier. Les meilleures mains, vous voyez, As-Roi essentiellement. Les nuts absolus, on va la checker parce qu'elle bloque trop la range de vilain. Paire de valets, on va quand même l'envoyer, même si c'est small, mais quand même on va la battre quasiment à 100% pour lui faire call ses As-X et ses flush draw. Et voilà. Donc c'est un cas un peu étudié, je voulais vous le montrer parce que c'était vraiment intéressant de voir. Et il va nous call avec quoi? Il va nous call avec ses hauteurs As, ses As valet, ses paires de valets, ses As dame, mais on va lui faire fold énormément de sa range. Donc voilà, voilà. Je reviens sur la main qu'on étudiait. Donc As, valet, valet 10, double flush draw qui sort. Encore une fois, je regarde la stratégie. On a un sizing qui sort, sizing mid. C'est un board qui est très 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 dynamique. On se rappelle par rapport à ce qu'on avait vu avant que justement sur un 10, etc., dès que ça amenait des straights, on avait un sizing qui était plus faible. Et on a une fréquence de check qui est quand même de 62%. Donc qui est quand même très très importante. Alors, désolé. Voilà, tac. Putain, aujourd'hui je suis demandé. Donc sizing mid à retenir, beaucoup de check.
Les top pairs bad kickers, ah, j'étais sûr, Jérôme. J'étais sûr. Les top pairs bad kickers, les under pairs, on va les check. Et les mid value, quoi. Euh, je reprends mon réflexe, je regarde est-ce qu'il y a des mains qu'on a intérêt à check et d'autres à bet. Donc, j'ai comparé le sizing, la fréquence levée de check par rapport à levée de bet mid. Ou bet small, je sais plus ce que j'ai pris. Le bet small, bah, attendez, on va le faire en direct. C'est le troisième exemple. Je les ai tous enregistrés. Tac. Ok, check. On bet small. Il nous call. Et on a le 10 de trèfle qui sort. Il check. Voilà, tac. Et là, on va comparer les EV. Alors, on peut comparer les types de sizing par rapport au check. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir bet et check. Donc, je compare levé des bêtes, levé de check. Quand c'est vert, c'est que levé de bête est beaucoup plus important que check. Quand c'est rouge, c'est l'inverse. On voit que les paires de valets, c'est un blunder de pas les bêtes. As valet aussi. Et le reste, globalement, pour ce qui est de bête, c'est tout. Après, par contre, c'est une connerie de pas check. Tous les as bad kicker, donc les top pairs bad kicker, paires de as, les under pairs comme paire de roi, les as dame offsuit, as dame suité pour ce qui est du trèfle, par exemple, et paire de 9, etc. Donc on voit clairement qu'il y a des mains, c'est vraiment un blunder, il faut vraiment les comprendre la dynamique par rapport à ça. On l'a vu sur la strat avant. Les mains qu'il faut bet, les mains qu'il faut check. Pourquoi dans nos strats, même si on voit que c'est plus intéressant de les check que les bêtes, les rois 9, roi 10, etc., c'est parce qu'on équilibre nos values avec des bluffs. Qu'est-ce qu'on va prendre comme bluff? Des mains qu'on est très polarisées, qui ont très peu de showdown, donc nos meilleurs straight draw, etc., pour justement ou toucher une straight, ou sinon les fold sans problème river. Donc voilà, voilà. Clac. Donc encore une fois, je pourrais vous passer le PDF, vous aurez tout, etc. Ok. Maintenant, on va regarder avec quoi il nous call, encore une fois. Il va nous call avec ces mains-là. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que, je n'ai mis que A10, As10. Ah non, As de trèfle, ouais. Ouais, ça je vais vous montrer. Tac. Hop là. Voilà. Tac. Je change les sizing. Je remets, voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer par rapport à ça? Non, voilà. Nous, on va bet Mipo, voilà. Ok. On voit quoi? On voit là, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il va y avoir un as de trèfle, on va le suivre beaucoup plus facilement que quand c'est une autre couleur. Pourquoi? Parce que ça va essentiellement bloquer. Mais quand on a une double flush draw, on le verrait plus si c'était simple flush draw. Mais on retrouve dans la même dynamique que je vous expliquais sur la main d'avant, où on bloque en retirant une carte ces flush draw, et en même temps la river, ça va nous permettre de shove si lui prend pas la, si nous raise pas ou s'il prend pas les devants, etc. Donc bon, c'est pas, je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Le fil du check raise normal, donc ça c'était globalement bon. Je vois pas trop l'intérêt d'en parler. Je me suis un peu embrouillé là, je me suis un peu perdu. Mais je crois que la main s'arrêtait là. Voilà. Donc on voit que là sa main, son bet, c'est parfait. Par contre, il se fait check raise. Ah, c'est pour ça. Ok, c'est ça que je voulais voir. Il bet et là, il se fait check raise. On peut voir le small
ou le large, mais c'est à peu près pareil. Et on voit que dans ce cas-là, les As-Roi, en dehors de celui qui a un flush draw, il n'y a aucun intérêt de call. Alors certes, on voit qu'il y a une petite différence de 0, 16, etc. Mais il faut voir aussi par rapport à comment ils ont laissé mouliner les bécanes, mais qu'il n'y a aucun intérêt à call ces mains-là. Vilain, il a tendance à être assez propre sur ses check raise, sur ces types de board. Donc toutes les mains qui sont avec des fréquences de fold en même temps, vous pouvez laisser tomber. Donc les As-Roi offsuit, il n'y a aucun intérêt à les call. As-Roi avec le trèfle, là on peut le call. On voit qu'il y a une différence de V quand même qui est assez importante. Mais en dehors de ça, par contre ça sert à rien de le shove. On voit qu'il y a une perte. Pourquoi je montre ça? Oui, voilà, par rapport au fait qu'il ne faut pas hésiter à fold énormément. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre là-dessus. Attendez, je vais juste regarder les questions. Ah bah c'est sympa, ouais, ok, c'est bon, j'ai vu que ça répondait sur. Bah, attends, ouais, c'est bon, ça c'est la dernière, je sens que je commence à fatiguer. J'ai le régime qui baisse. Dernière main, alors on va reprendre le replayer. Je crois que c'est celle-là. Hop là. Tac, on 3 bêtes, il nous call, on se retrouve avec un board extrêmement dry. Dame 5-3. Automatiquement, maintenant vous devez avoir le réflexe. Première chose, je regarde globalement le sizing. Et bien le sizing, il ne faut pas oublier que sur Roi 5-3, on se retrouverait avec un sizing plus small, mais sur les dames, il y en a beaucoup dans sa range, on se retrouve sur un sizing beaucoup plus large. Donc on peut oublier le sizing small, l'overbet, on est en check ou en bet large. On voit globalement que les underpairs, paire de valet, paire de 10, paire de 9, paire de 8, même paire de 6, paire de 5 globalement, paire de 4, on peut les check en termes de fréquence. C'est en gros, globalement, comme ça, sur une petite analyse rapide, ce qui se démarque. Maintenant, on va regarder la différence de V. Qu'est-ce qu'il faut bet? Qu'est-ce qu'il faut check? Les overpairs, bah forcément, c'est un gros blunder de ne pas les bet. Je répète, arrêtez de slow play tout et n'importe quoi. On voit que là, c'est vraiment une énorme perte de pas les bet. Les As-Dames, pareil. Donc ça serait vraiment une connerie de pas les bet. Par contre, le reste, l'impact est assez faible. Je vous rappelle, dans ces cas-là, on se rappelle quoi? Quelles sont les lignes qui sont overfold du field? Je vous ai dit, le delay 6 bet est extrêmement overfold. Donc, ou vous rentrez sur un bet check bet avec vos R, ou vous rentrez sur un delay 6 bet avec vos pure R. Le field overfold, c'est intéressant. Donc déjà, avoir ça dans sa tête. Après, quelles sont les mains qu'il faut vraiment check? Paire de dames, parce que le board est tellement dry qu'on va trop faire fold. Il y a trop de combos en moins qu'il peut avoir. Donc c'est roi-dame, as-dame, dame-valet, dame-10 qu'il peut avoir. Les as-roi, on va les check. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, vous pouvez voir les couleurs. Donc voilà. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à bet ses values. Et les pires mains, il faut réfléchir. Ok, je les passe comment? Delay 6 bet, bet check bet. On analyse maintenant la turn. Quelles sont les mains pour notre range qui sont bons? Quelles sont les mains pour notre range qui ne sont pas bons? Et pour notre main. Ouais, attends, je regarderai après les questions parce que sinon je vais me perdre. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les briques qui tombent, c'est bon pour notre range. D'accord? La doublette de dames, c'est bon pour nous. Les rois, c'est pas bon en termes de V. Et ah non, excusez-moi, ça me semblait un peu bizarre cette histoire. Parce que le roi et l'as, normalement, c'était justement meilleur pour nous. Ah oui, c'est pour cut-off. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est un truc un peu différent. Je me trouvais un peu louche. L'impact au niveau de cut-off. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, c'est ça que j'ai oublié.
On n'a pas gardé la main jusqu'au bout. On n'a pas bet le flop. Avec paire de 10, on la check. Et on se retrouve sur un check-check. Et l'intérêt, ce que je voulais vous montrer, ok, si je me rappelle, désolé, mais j'avais préparé samedi, j'ai un peu oublié, c'est comprendre aussi vilain cutoff sur un check-check, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'en réalité, il a bet large, il a donc bet à la turn. Donc j'ai voulu comprendre, lui, quels sont les turns qui l'arrangent, sa range à lui, et quelles sont ses stratégies à la turn. Donc je répète, cutoff. Nous on est bouton, mais j'analyse sa main pour mieux comprendre. Donc on voit que les briques, je comprends mieux maintenant, parce que justement, ça peut lui amener des brelans et des straight draws aussi. C'est intéressant. Dame, la doublette, ça nous retire chez nous des combos, c'est intéressant. Par contre, je comprends mieux maintenant les Broadway, les As, etc. Le roi, c'est une cata. C'est mieux pour nous, donc c'est moins bon pour lui en termes de V. Maintenant, regarde la strat. C'est pour ça que j'ai voulu vous la sortir, cette main, en termes de cut-off de stratégie, pour comprendre un truc important. De la même manière, je vous l'ai dit avant pour l'overbet sur cette end street. Là, on se retrouve sur un sizing overbet de 22%. Sachant qu'en plus, on peut le simplifier en retirant le sizing small et large. Donc le small, il y en a beaucoup qui vont passer dans le check. Et large, une partie qui va passer dans l'overbet si on le simplifie en overbet ou check. On se retrouve avec une stratégie d'overbet qui est assez importante. Donc, on voit que vilain, sur tous les 4, les deux, enfin toutes les mains qui amènent des straight draws, mais aussi, vous voyez, même le 10, c'est que de l'overbet. As, c'est que de l'overbet. Donc, c'est des mains où il devrait utiliser qu'un seul sizing. Le sizing large n'a aucun intérêt. Il n'effectue rien du tout. Ou c'est du small, ou c'est l'overbet. Donc, essayez déjà de comprendre pourquoi. Et allez voir la vidéo prop turn que je vous avais faite, même si je crois que je parlais des pots 3 bêtes. Mais c'est vraiment important de comprendre sur des flop, check au flop, le prop turn, selon le type de board, il doit être l'overbet ou du check. Mais arrêtez avec des bêtes larges, quoi. Donc, on voit là, si je distingue par rapport à lui, sa main. Tac. Pof. Alors, si je regarde... alors, je vais prendre donc, je vais reprendre le board. C'était la dernière main. Tac. Hop là. Voilà, check, check. Voilà. On se retrouve avec des mains, si on voit, qui vont overbet. Les paires de 5, paires de 4, paires de 3, paires de 2, 6, 7. Donc toutes les straight draws, etc. Les mains les plus faciles en value, certes, mais aussi les straight draws. Comment les choisir, les bluffs? On va repartir sur le même principe. Imaginons que vilain overbet. Qu'est-ce que va fold bouton? Ah merde, check, check. Voilà. On voit que bouton, il va fold énormément de mains et il va call quoi? Bah, ça va être simple. C'est ses meilleures mains. Donc les dames X. Les paires de valets, paires de 10. Mais au final, même paire de 10, il a plus intérêt à les fold. En théorie, paire de 4, paire de 5, paire de 6. Alors paire de 5, ouais, je veux bien. Paire de 6, j'en vois pas beaucoup qui vont coller sur un overbet. Donc si vous retirez toutes les mains qui sont mixées, les As8, As7, etc., c'est essentiellement des flush draws. Vous comprenez mieux maintenant que les mains qui va énormément bet ici sont toutes les mains qui va libérer sa range de fold quand on utilise les bluffs. Face à un overbet. Donc là, c'était juste pour parler de vilain, pour mieux comprendre sa stratégie. Donc déjà, lui, son sizing de 62% grossièrement, il sert strictement à rien et il n'a aucun intérêt en termes de V. Ou tu bet small, ou tu check, mais essentiellement tu check, ou sinon tu fais de l'overbet. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus.
C'était juste vraiment pour vous faire comprendre. Et je vous ai même fait la distinction des boards pour comprendre quand est-ce que c'est intérêt de bet plutôt que check pour lui. Et on voit qu'il y a quand même des mains qui ressortent énormément comme les As-9, As-8. Enfin bon, je vous laisserai regarder sur le PDF. Je ne vais pas tous les détailler. Mais c'est important de regarder la levée, de comparer levée pour voir où est-ce qu'il gagne de lever justement à bet. Mais pensez-y, travailler les prop turns en pot 3 bêtes, c'est vraiment important. Et il y a beaucoup de V qui est perdu, quoi. Alors, même si maintenant le field il commence à. Avant il 6 bet range énormément, maintenant il le fait de moins en moins, je remarque. Donc il y a de plus en plus de prop turns à utiliser. Avant c'était une situation que vous rencontriez moins. Donc voilà. Donc on se retrouve maintenant, je fais un comeback, à notre situation de bouton. Ah, je vous ai dit, il ne reste plus que 4 diapos là, j'en ai fait un paquet, 32. Notre range, qu'est-ce qu'on voit? Notre range, essentiellement sur un 2 de pique, gros check. Si je regarde paire de 10, on va essentiellement check sur toutes les mains, sauf sur les 10 ou les dames. Pourquoi les dames? Parce qu'elles vont retirer quelques combos de vilain. Et sur pique, parce qu'il va pouvoir nous call aussi avec des flush draws. Donc ça sera intéressant à valoriser. Mais tout le reste, on a une stratégie de check range. Ça, c'est si on était de call. Ouais, excusez-moi, putain, je suis à l'ouest là. Ouais, je commence à fatiguer. Je vais mourir. C'était pas check, c'est call que je voulais dire. Stratégie de call par rapport au raise. Donc on va raise des 10 et on va raise sur des dames de pique, etc. parce qu'il peut y avoir des flush draws. Tout le reste, on call bêtement. Voilà. Désolé, je m'embrouille un petit peu là. Voilà. Après, on est... Tac. Voilà. Tac. Je reprends. Alors, Dame 5-2. Attends, je vais agrandir l'écran. Voilà. Clac. Ok. Donc là, on est dans la réaction par rapport à vilain. On voit que donc sur un bet large, on va fold énormément de mains. On va call nos flush draws. Là, c'est assez simple. Si on regarde le détail, pour ça je voulais garder là, on va call essentiellement les overpairs. On va call les straight, des 7. On va aussi en raise une partie, même une grosse partie d'overpair, etc. de straight. Et les top pairs. Le reste, ça va être essentiellement des flush draws et des straight draws, par exemple pour paire de 6. Et c'est tout. Mais quand c'est mixé, je vais reprendre le set plus simple parce que là, voilà. Quand c'est mixé, par exemple, paire de 8, il faut regarder en détail. On voit que paire de 8, en réalité, on peut fold toutes les mains qui n'ont pas de pique. On se retrouve sur la même situation que tout à l'heure. Il y a une flush draw à la turn. On va mettre les paires qui ont un pique. On bloque, lui, ses flush draw. Et en même temps, ça pourrait être des mains qu'on peut bluff à la river sur un pique. Si lui est passif. Donc, je répète encore une fois, c'est important. Sur une flush draw à la turn qui peut tomber chez vilain, on va bet plus facilement ou call plus facilement avec des mains qui ont justement un bloqueur au niveau de la couleur et qui vont nous permettre aussi à la river d'avoir dans notre range, s'il y a un pic qui tombe, une range de bluff. Donc voilà. Je vous ai refait la même chose par rapport à quand est-ce que c'est intéressant de call par rapport au fold. Bon, je vais vous faire en live, ça va être plus simple. Alors, call par rapport au fold. On voit qu'en dehors des flush draws, là, les petites parties vertes que vous voyez, en réalité, c'est tous les pics. Hein. Mais tout le reste, ça sert à rien. Il faut vraiment les fold. Quoi. Roi valet, les as valet, les as 10, etc. Il n'y a aucun intérêt.
les seules mains vraiment qu'il faut absolument call, on voit, c'est une main qui est assez logique, donc on va pas s'éterniser là-dessus. En gros, on colle les flush draws, on colle les straight draws, on colle les overpairs et les nuts. Tac. Tac. Les sizing de vilain après à la river. On voit qu'il y a deux sizing de vilain de cutoff. Une fois qu'il a prop turn avec son sizing. À la river, c'est essentiellement du all-in ou du large. Voilà, il va all-in avec ses nuts et ses pires mains. Donc les nuts, ça va être paire de 3, paire de 2, etc. Et des pires mains comme... là, si on regarde, on peut le refaire sinon là. C'était quelle main? 7 de trèfle. Tac. Hop là. Voilà. Hop là, merde. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, ces pires mains justement avec des bloqueurs, donc, comme le roi 6. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi le roi 6? C'est une main qui n'a aucun intérêt en termes de showdown, mais par contre qui ne bloque strictement rien en termes de sa range de fold. Enfin, de notre range de fold, puisque c'est lui qui bête. Donc c'est un bluff qui est vraiment intéressant. Il bloque les mains qui vont call, mais il ne bloque pas les mains qui vont fold. Donc ça, c'est vraiment du top du top. Donc voilà, je ne vais pas vous les détailler toutes, ça sert à rien. Ça, vous pouvez regarder, parce que de toute façon, je crois que je commence à fatiguer un peu. Et je vais vous raconter des conneries. Voilà, ça, je voulais finir. C'est ça qui était intéressant. J'ai maintenant voulu regarder la différence par rapport à la GTO. Donc, je vais juste vérifier ce que lui a fait. Tac. C'est pas cette main-là. Voilà. Lui, il a bet pot, la river. On peut même regarder ce qu'a fait vilain. Il a call. Si on regarde, nous, ce qu'on aurait dû faire, avec paire de 10, on voit qu'on aurait dû fold quasiment 50%. Et je répète, quand levé est nul, je vois aucun intérêt de call, sachant que vilain n'est jamais équilibré en termes de bluff. Donc, j'ai voulu maintenant regarder le field. Si j'oublie les bluffs de vilain, donc j'ai retiré dans sa range de bluffs tous les bluffs qui étaient avec les low cards. Donc, par exemple, on va classer par EV. Hop là. Par équité, c'est pareil. Voilà. Toutes les mains qui sont rouges, qui ont des EV extrêmement faibles, qu'ils utilisent justement pour bluffer, je les ai retirés en termes de bluff. On voit quoi? Bah, tout de suite, paire de 10, c'est un fold absolu. La petite différence que j'ai faite en retirant un tout petit peu de bluff dans ses pires mains, paire de 10 retire. Maintenant, j'ai dit qu'il oubliait certains shoves parce qu'il y en a plein d'entre vous qui pensent, parce que vous avez un as à la river, qu'il y a de la showdown, etc. Donc, ils vont plutôt check. Donc, j'ai retiré certains shoves de As-X qui n'ont pas de paire, c'est juste des hauteurs as. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est que paire de 10, on se retrouve avec un fold à 100%. Pourquoi je fais ça? C'est pour vraiment comprendre l'impact de petites modifications chez vilain en termes de range de bluff et de value. Tout de suite, l'impact que ça a. Une main qui était mixée, elle tombe tout de suite dans du 100% fold. Alors ça, non, c'était une diapo que j'ai oublié d'avant. Donc, ce qu'il y a à retenir, alors excusez-moi, sur la fin, je commençais un peu à fatiguer, c'est un peu long. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous analysez les mains, analysez qu'est-ce que vilain va fold, qu'est-ce qui va call, qu'est-ce qui va raise, quel est notre intérêt
en termes d'EV, de bet, nous certainement de call, de raise ou de fold. Il y a certainement vraiment qu'on a un intérêt pour chaque chose. Après, d'analyser la turn en termes de range, les différents impacts en termes d'EV et de strat. De mixer ça par rapport, ouais, ça fait beaucoup, à la MDA en connaissant à l'avance les lignes qui sont overfold du field. Donc là, je vous ai dit, le delay 6 bet, il est overfold. Et essentiellement le bet check bet, même si le 3 barrel est overfold dans cette position-là, le delay 6 bet et le bet check bet, c'est vraiment intéressant. Et ouais, petit déséquilibre entre une réaction radicale, c'est vraiment ça. Et après, de voir justement les petites modifications qu'il peut y avoir dans le field, en faisant des deadlocks, qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça change en termes de réaction qu'on doit avoir? Et là, on a tout de suite vu que des toutes petites réactions, directement, on se retrouve avec des mains qui étaient mixées, ou même des mains comme celle de tout à l'heure qui pouvaient fold, qui deviennent à 100%, qui pouvaient call, ça devient des 100% fold. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait le maximum pour que ça soit complet en termes d'analyse. Si vous avez des idées pour que ce soit encore plus complet, n'hésitez pas, hein. Je ne dis pas que c'est parfait du tout ce que j'ai fait, au contraire. Mais voilà, par rapport à ma manière d'analyser, c'est comme ça que je fais. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Et ouais, envoyez vos dons. Et retrouvez-nous aussi sur le Discord si vous voulez échanger avec nous. Et on va vous proposer, avant que j'oublie, vendredi, il y a Chichi qui va se faire interviewer en live par Germain. Demain, il y a les actus poker avec tout ce qui se passe dans le milieu du poker avec Germain aussi. Et moi, je vais vous faire un coaching sur le 2 barrel 3 bet OP prochainement, normalement ce week-end. Il y a aussi, je vais vous faire un coaching sur le timing en live, sur les analyses de timing. Et ça plutôt la semaine prochaine. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement. Allez, ciao ciao!